Bon, du coup, on n'avait pas du tout prévu de faire cette vidéo. Hein, j'ai le brushing, la Jacqueline, petit clin d'œil aux parents de Cyril. Cyril avec son soin de baie de genévrier sur la tête. Alors aujourd'hui, c'est cueillette d'ail des ours. On a la chance à un quart d'heure de la maison d'avoir une forêt avec des champs d'ail des ours. Et écoutez-moi ces petits oiseaux, c'est que du bonheur. Alors l'ail des ours ressemble pas mal au pied de muguet, donc il faut faire attention parce que le muguet c'est toxique. Donc pour différencier, vous pouvez déjà froisser la feuille. Donc l'ail des ours va sentir l'ail. Quand il y a les fleurs, vous voyez, ça c'est des boutons d'ail des ours. On va vous mettre une photo, ce sera un peu plus clair. Et aussi on peut se fier par rapport aux pieds. L'ail des ours, ça part directement de la terre. Voilà, on vous met une illustration pour vous compléter l'information. Bon, Cyril cherche le canard. Et puis on va essayer de rentrer tranquillement à la maison pour cuisiner tout ça. En fait, je crois qu'on a trouvé une piste. On s'approche doucement des canards. On va pas manger que des herbes? Non. Bon goût le canard. Là, on s'approche derrière. Tapis derrière les herbes hautes. On s'approche doucement. On s'attendait à trouver des canards. Mais en fait, c'est des oies. On peut pas s'approcher. Dommage, on leur a fait peur. Vous entendez? Là là. Attends, il y a toute une plate-bande derrière, c'est hallucinant. Bon, c'est un peu... C'est quoi? Tu sais les manchots là en Antarctique où les phoques ils prennent... Ben là c'est pareil d'oies. Avec les oies. Oh, mais regarde le monde! C'est hallucinant! Tout ça, toute cette plate-bande là, c'est des oies. Fais gaffe, il y a un crocodile derrière toi. Mais alors en fait, ôte-moi d'un doute s'il te plaît. Les oies là, c'est ça l'animal suicidaire qui se gave pour être sur les tables de Noël en fait? Bah oui, tu le vois bien là. Il se force à manger, il adore ça, ouais. Tu vois pas là l'entonnoir qui se met dans la bouche? Bon, du coup, on n'avait pas du tout prévu de faire cette vidéo. Hein, j'ai le brushing, la Jacqueline, petit clin d'œil aux parents de Cyril. Cyril avec son soin de baie de genévrier sur la tête. Voilà, ici on est comme ça, on est nature, on se prend pas la tête. Moi je suis content quand même d'avoir vu ces animaux qui se sacrifient pour l'être humain. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Tu en parleras à tonton Robert à Noël. Ouais. Bah alors du coup on en profite pour vous faire visiter le coin. Alors nous on habite dans les bâtiments là, le bâtiment rouge. Et on a la chance d'avoir une grande promenade le long de la mer Baltique. Tout ça là c'est une grande forêt. Et là en fait je sais pas si on voit la grande plate-bande là, c'est où on était, où il y a toutes les oies. Et donc là c'est la forêt d'où on vient, où on a cherché l'ail des ours. Ça manque un peu de feuilles. C'est le début du printemps. Il a neigé encore un petit peu ce matin. C'est un truc de fou. Hein? C'est un truc de fou. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Tu dirais à mamie Jeannette, il fait beau aujourd'hui. Bon, et puis on va essayer de rentrer pour cuisiner tout ça. Bah alors tout droit, on rentre à l'appartement et on a décidé que c'était le moment de vous faire visiter un petit peu les environs.
Donc là, on rentre dans la forêt qui est entre l'immeuble et le petit perchoir où on était juste avant. Vous pouvez entendre ces petits oiseaux là. C'est super varié. Il y a vraiment des... Comment ils s'appellent ces petits oiseaux là qui viennent taper au carreau? Des mésanges. Ouais. C'est ça? Ouais, des mésanges, on a des mouettes, des pigeons, des corbeaux. Et il y a pas mal d'écureuils aussi. On a vu un couple de lièvres avant-hier. Il y a des chevreuils. Ouais, on a vu une famille de chevreuils une fois en se baladant juste à côté. C'était magique. Là, on vous livre un secret. En Estonie, il y a énormément de chiens. Oui. Et que des petits chiens. Encore celui-là, il a l'air plus grand que ceux d'habitude. C'est des chiens taille basse en fait. Mais vraiment, vous savez, les chiens où genre c'est la taille d'un labrador et il a des toutes petites pattes. C'est très spécial. Ouais, un labrador de 20 cm de haut. C'est ça. Bon bah là du coup, ça manque encore un peu de feuilles. Au printemps, c'est vraiment un sous-bois, c'est magnifique. On s'attend à ce que Blanche-Neige et les 7 nains sortent d'une minute à l'autre. T'es sûr, c'est pas des petits poussés plutôt? C'est vrai. Là. Vous voyez là, posé avec votre petit matelas, le pique-nique, petite méditation. Là, on a un rouge-gorge. Et juste derrière, c'est dommage. Ah, on le voit s'envoler. Va falloir qu'on cherche ce que c'est comme oiseau. Il a tout le dessous rouge avec Il fait quoi, on est là pour faire un reportage animalier. Ou L'ail des ours, ça va venir. Oh, bon, c'est parti. Je voulais dire on s'éparpille pas, c'est parti. Parce que la vidéo, elle est pas finie. Bon là, du coup, on va faire quoi? On va chasser l'ours polaire, le rhinocéros. Fraises, on va chasser les petits Ah oui, ça commence à sortir. Alors clairement, c'est pas ici qu'on fera de la confiture. Il n'y a pas encore le fruit, mais c'est tout petit. En tout cas, il commence à en avoir un petit peu de partout. On vous a menti, il y a des chiens de taille normale. De se dire, mais qu'est-ce qu'ils font à filmer mon chien? On aurait dû lui faire signer l'autorisation de le faire passer. Et ce qui est génial ici, c'est qu'il y a énormément de petites cabanes à oiseaux. Il y a pas mal de personnes aussi qui mettent des mangeoires avec plein de graines. Alors c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas, de nourrir les animaux comme ça. En tout cas, on trouve ça plutôt altruiste. Et c'est hallucinant de voir comme ça sur 1 kilomètre toute cette variété d'arbres. Et là, donc, on arrive au bord de la mer. Bon, bah, en cette période de confinement, pour ceux qui regarderont la vidéo dans quelques années, tout est interdit d'accès. Mais en fait, ça, ce sont des barbecues. Donc, il y en a tout le long de la plage. Donc, il y a les bancs. En fait, donc, derrière. Donc là, il y a le banc. Les bancs. Il y a. Bon, là, du coup, Ouais, c'est fermé. touche. Mais il y a. Ouais, faut pas toucher, du coup. On se lèvera les mains avec le gel hydroalcoolique. Là, il y a le charbon, en fait. Les gens, c'est un peu un charbon mutualisé, partagé. Et les gens achètent un sac de charbon, le mettent dedans, et ceux qui viennent, s'ils n'ont pas de charbon, ils peuvent piocher. Et puis, en fait, c'est vraiment le partage. La poubelle. Les poubelles et le grand. Et là, c'est où les gens arrivent avec leur grille et font leur grillade. Donc, du coup, on s'est dit, en fait, il y en a plein. Sur la promenade, il y a au moins, sur 2 km, il y a au moins une vingtaine de barbecues. Ouais, il y a des structures en dur et il y a aussi les petits barbecues jetables qu'on peut acheter et prendre. Donc ça, on est archi contre. Ouais. Et donc, on se posait une question. Est-ce que vous seriez OK pour qu'on squatte un petit barbecue comme ça et qu'on fasse un barbecue vegan? On a pas mal de recettes et d'idées de recettes à tester. C'est vrai que la frustration des gens, souvent, c'est l'été, se dire qu'est-ce que je vais manger à part de la salade. Ouais. Et on s'est dit que c'était l'opportunité de montrer que
que non, la cuisine végétale Ouais. vous réserve des surprises. Et qu'on fait pas que des légumes, des aubergines, des champignons. Alors bien sûr, il y a plein de... Tous les légumes, du coup, on peut les mettre avec des épices et mariner au barbecue. Et voilà, il y a plein d'autres préparations qu'on peut faire. Donc, est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse une vidéo comme ça, en plein air, dans un barbecue commun, un barbecue partagé? Et du coup, peut-être qu'on pourra faire goûter aux Estoniens Ouais, c'est vrai. comment Tant qu'on a de la bière ou de la vodka, ça devrait passer. Ouais. Et en fait, ouais, je dis, peut-être qu'on pourra faire goûter aux Estoniens la cuisine végane au barbecue. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, surtout à Tallinn, donc on habite à Tallinn, la capitale de l'Estonie, il y a énormément de restaurants et de cafés véganes. Et dans les commerces, les petits commerces de proximité. Tu veux dire que tu rentres plus dans ton short d'été pour prouver qu'on mange bien à Tallinn? Et ouais, dans tous les commerces, en fait, il y a vraiment plein d'options. Donc il y a des rayons véganes comme il commence à en avoir en France aussi. Mais voilà, pour enlever un cliché qu'en Estonie, ça pourrait être compliqué, au contraire, c'est vraiment super simple. C'est beaucoup plus facile pour nous que quand on est à Toulon, pour sortir manger. Et aussi, du coup, donc il y a plein de restaurants. Il doit y avoir au moins une vingtaine de commerces entre restaurants, cafés, donc 100% vegan. Et chose super importante et super intéressante, c'est que dans les restaurants, donc dans les restaurants omnivores, enfin les restaurants normaux on va dire, il y a tout le temps une option, au moins une option, donc entrée, plat et dessert 100% végétal. Et voilà. même que quand on leur pose des questions ou qu'on leur demande de faire un petit truc, et ben Ouais. ils râlent pas, ils le font avec le sourire. Ouais, c'est vrai que du coup on n'hésite pas. On n'est pas vus comme des parias et souvent ils se posent même les questions qu'on ne s'est pas posées et ils sont très prévenants. Ouais, ils vont en cuisine demander ce que le chef peut faire pour nous. Voilà, ils font vraiment beaucoup d'efforts pour recevoir leurs clients convenablement, quoi. Alors que bon, enfin nous on est du sud de la France et je sais pas si vous pouvez nous confirmer dans vos régions. Et en On plus, dirait que c'est... on était dans la inconnu. restauration et on sait que le point noir de la restauration française, c'est quand même, enfin, on va dire 80-90% de la restauration française, ce sont des gens qui font pas très, ils reçoivent pas très bien le client. Enfin, en tout cas, nous on trouve. Dites-nous si vous avez la même le même avis que nous, mais voilà. Donc ici, ce qu'on aime, c'est qu'on est super bien reçu. Donc là, il y a un autre Ouais, barbecue. vous voyez, juste à côté, un autre barbecue. Donc vraiment, il y a énormément d'aires de jeux pour enfants. Des trucs là pour le sport. Sport en plein air. Voilà. Et nous, on appelle ce petit coin Squirrel Park. Alors, ceux qui parlent anglais vont se moquer de l'accent. Squirrel, ça veut dire écureuil en anglais. Parce qu'on voit régulièrement plein de petits écureuils qui sautent dans tous les sens. Et là, on est à l'affût à chaque fois qu'on sort. Vous avez déjà eu plein d'oiseaux, plein d'oies sauvages. Les écureuils, ce sera pour une autre fois. Ouais, le corbeau là. Il y a plein de corbeaux ici. Ça fait d'ailleurs un peu sinistre, du coup ça fait un peu Ce bruit là, quoi. film d'horreur le soir quand on va se promener dans la nuit, qu'il y a des corbeaux qui croissent, c'est un peu, ça fait un peu spécial au début, mais du coup on s'y est habitué. Là, vous voyez le petit truc qui court? C'est un écureuil, un squirrel. Et voilà, on termine la visite sur la grande plage de sable fin. Et l'eau turquoise. À quoi? Elle fait quelle température? Ah bah je sais pas, ça fait un moment que je suis pas allé mettre les pieds dedans. C'est froid, moi je peux vous dire. La dernière fois elle était à 1 ou 2 degrés. Ouais, voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est le meilleur moyen de tenter Wim Hof. Donc on a été les premiers étonnés à voir ces grandes plages au bord de la Baltique. Le sable fin. Et tout ça juste collé à cette grande forêt. Et du coup en face, il y a la Finlande, hein, à 150 km je crois. Ouais, je crois, un petit peu moins. Oh, cherchez pas, même en zoomant on voit pas. Au large c'est des grands cargos. Et puis on va le faire cette taille des ours ou quoi là? Je crois, on va essayer quand même. Voilà. On va rentrer dans notre tour de briques rouges et on vous retrouve
juste derrière. C'est pas bien, il mange les petits bouts de pain. Le gluten. Bon voilà, alors j'ai piqué la caméra à Hélène. Donc on vient de rentrer, le soleil se couche. Elle a rincé l'ail des ours. Et enfin, on passe à la recette. Voilà. Donc vous rincez bien l'ail des ours. Et puis c'est parti, on va faire un petit pesto. Donc là, on n'a pas vraiment de quantité. Nous, on fait tout à l'œil. Donc vous allez voir comment on fait. Dans tous les cas, sous la vidéo, il y aura toujours les recettes indiquées et les quantités. Donc on met voilà, une belle poignée. Et en fait, on va couvrir d'huile pour pouvoir mixer plus facilement et pour que ça se conserve. Donc selon le type d'huile d'olive que vous aurez, le goût, en fait, ça va dépendre. Donc moi, j'aime bien mettre un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'huile neutre, comme du colza ou du tournesol. On pourra mettre le hashtag recette Elsie. Oui, voilà. Recette saine. D'ailleurs, pour limiter l'huile, j'ai déjà essayé avec de l'eau. C'est pas terrible, franchement. L'eau, en plus, ça peut développer plus facilement les petites bactéries et tout ça. Donc, ça va être utilisé très rapidement. Au contraire, avec l'huile, déjà, le goût va se développer. Et ça permettra de se conserver plus longtemps. Donc voilà, il y a des produits comme ça où il vaut mieux pas trop se lancer. Donc l'huile, les feuilles, les petits boutons d'ail des ours. Donc vous pouvez les mettre dedans pour augmenter, pour prononcer le goût de l'ail. Donc j'ai lu quelque part qu'en fait les feuilles elles se ramassent avant que l'ail des ours fasse les fleurs, parce que justement le goût sera concentré dans les feuilles. Voilà. Donc nous on va rajouter les petits boutons et puis on vous donnera d'autres astuces après le pesto. On rajoute, vous pouvez mettre des pignons. Nous on aime bien mettre des graines de tournesol tout simplement parce que la texture se rapproche et c'est moins cher. Du sel, vous voyez tout à l'œil, du poivre. Donc comme je dis, selon le goût de l'ail des ours, l'ail sera plus ou moins prononcé. En plus, nous, on aime bien l'ail. Donc, généralement, on rajoute quelques gousses en plus. Et puis là, on va mixer tout simplement. Donc, voilà le pesto. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours goûter pour rectifier l'assaisonnement. Donc ça peut sembler logique à certains, moins à d'autres. Non mais, ouais, elle est en train de trouver des excuses pour goûter. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que Cyril a du mal un petit peu à goûter des sauces comme ça, surtout quand c'est un peu gras et tout ça. Le fait d'avoir bossé en restauration, ça m'a un petit peu obligée à toujours goûter avant de servir. C'est pas vrai, elle est gourmande. Oui, j'aime bien goûter aussi. Donc l'œil du chef, il n'y a même pas besoin de rectifier. Oh là là. Ah là là. C'est bien aillé, donc on va conserver dans un pot, on raclera plus tard. Ça se conserve au frais. Vous l'utilisez dans les jours qui suivent. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit peu d'huile sur le dessus. En fait, ça va empêcher à l'air, comment dire, d'oxyder l'ail des ours, donc ça va protéger, ça va faire une couche. Toujours au frigo. Donc le pesto, nous on aime bien le mettre sur une tartine de pain grillé et le manger comme ça. Et ça dit hashtag recette Elsie. Elle est gourmande. Je parle, j'espère que j'ai pas de l'ail des ours plein les dents. On aime bien en mettre dans les pâtes, dans le riz, faire des sauces et tout ça. Sur les pizzas. Sur les pizzas, c'est génial, oui, avec le petit fromage fondu et tout ça. On peut également le conserver dans les bacs à glaçons. Comme ça, vous sortez simplement les petits cubes au fur et à mesure quand vous en avez besoin. Yes. Voilà, et puis, ouais, les petits boutons. On parlait des fleurs. Donc, sachez que les feuilles, ça se mange déjà comme ça, nature. Vous pouvez les émincer et les consommer comme ça, frais. Par exemple, ce soir, on va se faire un petit plat en sauce et on va les poser dessus.
Ça se congèle également, donc laver, émincer au congélateur. Il suffit de prendre des petites poignées quand on en a besoin, un petit peu comme le persil, quand on l'achète surgelé. Ensuite, je vous parlais des boutons, des fleurs d'ail des ours. Ça se mange cru aussi, ça se met dans le pesto, ça se mange comme ça en salade. Et nous, en fait, l'année dernière, on en a fait des petits pickles comme les cornichons. Donc c'est de l'eau, du sucre et du vinaigre et on a laissé mariner. Donc ça fait 1 an. J'ai rajouté un petit peu la saumure des cornichons qu'on avait. Pareil, on vous met la recette en dessous. C'est pour ça que je vois des graines de cornichons dedans. Ouais, j'ai mis des petites graines de moutarde. Ah, de moutarde. On récupère des graines de cornichons. Ouais, non, mais oui. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que tu veux autre chose? Bah, j'aurais peut-être une petite truc à rajouter que si vous voulez, vous pouvez faire torréfier les pignons ou les graines de tournesol. Voilà. Je le dis ou tu le dis? Bah, je pense que je l'ai dit. Bah, Mais si, tu peux le dire, vas-y, si tu veux, c'est ta recette. Ça va. En tout cas, j'espère. Non, bah, je voulais juste... Je savais pas si tu avais précisé pourquoi tu as mis moitié huile d'olive et moitié huile de tournesol. Ouais. Honnêtement, on galère à trouver une bonne huile d'olive. Donc en fait, à chaque fois, on teste une marque, une bouteille différente. J'ai un souci un peu avec l'amertume. Je le sens dans pas mal de produits et c'est vrai que là c'est une nouvelle bouteille qu'on vient de tester et je sens que c'est un petit peu amer. Donc quand il y a trop d'huile d'olive, je trouve que l'amertume elle ressort beaucoup plus. Donc ça dépend des marques. Donc c'est pour ça que j'aime bien couper avec une autre huile végétale plus neutre. Ça permet vraiment pour moi d'équilibrer le goût, tout simplement. Ok, Est-ce merci. que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Donc voilà, et tout simplement, merci de nous avoir suivis. On espère surtout qu'on vous a fait voyager à travers tous ces petits différents décors de notre quotidien. Et puis surtout, dites-nous, vous, l'ail des ours, ce que vous en faites, comment vous l'utilisez, comment vous le cuisinez. Et si ça vous plaît, ce format de vidéo, si on vous partage des recettes comme ça, en vous mêlant un petit peu notre quotidien et vous faire voyager pour sortir un petit peu de la cuisine. Et une dernière chose, on est en train de remasteriser le guide des fromages végétaux qu'on a mis en ligne. On a fait quelque chose de plus complet, quelque chose vraiment de A à Z et plus poussé, un e-book de plus de 40 pages. Donc si ça t'intéresse de faire des fromages végétaux et d'avoir des recettes en plus et tous nos conseils et nos astuces, tu vas sous cette vidéo, tu cliques sur le lien et tu télécharges ton e-book gratuit. Je sais pas pourquoi, quand tu parlais de e-book, j'avais l'impression que tu avais les veines qui sortaient des tempes et tout, vu que ça fait 10 jours que tu travailles dessus. Je me demandais quand tu parlais. C'est normal ou pas que... Je suis un petit peu à bout. Ouais. J'espère vraiment que ce e-book il saura répondre à vos attentes parce qu'effectivement, 10 jours dessus pour peaufiner la bête. Voilà, pour essayer de... On vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous ce beau pesto au coucher de soleil. Ce pesto au coucher de soleil. Alors, est-ce que le parfait ne lui va pas comme ça? Ah merde, on sait soit le pesto, soit le coucher de soleil. Le parfait à la plage. On pourra lancer une édition.